bien que jusque-là, en arrivant là, ils aient atteint une force, un degré de force élevé, sans conteste. Ve'aya b'matzav shenikra lerter acharai bamidbar be'eretz lo zerua, au point que dans le verset de Yecheskel, qu'on rappelle dans la Haggadah, il dit, te rappelle que je t'ai pris là-bas, tu étais nu et impudique. Nu, ça veut dire dépouillé de toute mitzvot. Lorsque tu courais après moi dans le désert, dans une terre qui n'était pas ensemencée. Donc c'est un grand niveau. Courir dans le désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Mikol makom, mikrazel lerter acharai davka. Malgré tout, c'est écrit, tu courais derrière moi. Toute leur avance, c'était derrière. Ils n'avaient pas la face de Dieu, ça veut dire le giloui. Ils avaient juste l'arrière. L'erter acharai. Qu'est-ce que ça veut dire courir derrière? Ça veut dire courir pour son propre intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire courir derrière? Ça veut dire qu'on court derrière Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour son propre intérêt. Ah, c'est pas un intérêt bas. C'est pas pour avoir de la richesse, c'est pas pour avoir de la réussite, c'est pas pour avoir Shalom Bayit, c'est pas ça. Intérêt, ça aussi. Mais c'est là on prend dans le sens le plus noble qui soit. L'intérêt, c'est que ça m'intéresse. J'ai soif. J'ai soif d'Akadosh Baruch Hu. J'ai soif de la vérité. C'est bien ça. C'est bien c'est pas mal, oui. Mais ça s'appelle derrière quand même. Parce que si tu vas pas pour la bonne cause, tu vas pour toi, parce que ça te fait plaisir à toi. Et si ça te faisait pas plaisir à toi, tu le ferais pas. Oui, mais c'est en faisant ça que je vais me rapprocher, peut-être. Bien sûr, j'ai pas dit que c'est mal. Mais toute chose est relative. C'est encore de l'intéresser. C'est pas du lishma. Les gens pensent que ça s'appelle étudier la Torah lishma quand on étudie avec goût. Dans toutes les yeshivot, vous avez des milliers d'élèves à qui on va poser la question. Vous n'aurez pas une réponse satisfaisante sur 10 000. Qu'est-ce que c'est Torah lishma? Je sais pas, c'est-à-dire je cours parce que j'aime ça. Je cours pas pour l'argent du collège. Je cours parce que j'aime la Torah. J'aime la Torah. C'est pas désintéressé parce que tu aimes. Et si tu l'aimais pas, tu le ferais. Tant qu'il y a le jeu, c'est pas lishma. Ah, mais ils sont loin, les gars. Hein? C'est pas un chisaron. C'est pas un chisaron. C'est pas mal. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Qu'il n'aille pas dire que c'est désintéressé. On peut toujours trouver mieux. Quand on affûte un couteau, alors au milieu de l'affûtage, au milieu de l'aiguisage, il coupe déjà. On peut toujours faire mieux. Oui, quand on a dégagé les déchets. C'est difficile de se détacher de ça. C'est ça la avoda. C'est ça la avoda. Le travail, c'est ça. Un père, il est rentré en Yechidout chez le Tzemar Tzedek avec son fils qui allait être bar mitzvah. Il est rentré en audience. Il a dit au rabbi, je demande une bracha pour que mon fils, il aime la Torah et il aime étudier. Le rabbi dit, tu veux que je te donne une bracha pour qu'il aime la Torah? Mais comment je ferai moi qui aime la Torah? Où est ma avoda dans ce cas-là? On ne demande pas une bracha pour aimer, on demande une bracha pour aller au-delà de l'amour. Qu'est-ce que je dois dire moi? Comment je dois me plaindre moi qui aime la Torah? C'est pas ça la mitzvah. Donc, on va finir ça pour avoir le. Je sais pas, dans mon lycée, on a rapporté le Yikleta avec Gdama, il rapporte l'importance de la simcha qu'on a dans l'imout, parce que ça permet de produire. Mais c'est une simcha pour soi. D'arriver à la. Mais non, mais c'est une confusion. Ça permet d'arriver à rien du tout. C'est la simcha de son ventre. C'est la simcha de son intestin, parce que lui, ça lui fait plaisir. Ah, on est loin. Il y a une comme ça d'étudier ce que le cœur désire étudier. On dit pour Toubishvat. C'est un début. C'est un début. Il ne faut pas se dissimuler que ça s'appelle quand même pas le Torah Lishma. Torah Lishma. Oui, Torah Lishma.
L'olam yilma d'Adam Torah filou shelo lishma shemitor shelo lishma ba lishma. On lui conseille d'étudier même comme ça aussi, c'est bien. Et dans les yeshivot litaïm, c'est bien, j'ai jamais dit que c'est mal, mais qu'on ne dise pas que c'est lishma. Parce qu'on peut faire mieux. Ça peut l'islam. Hein? Après étudier, pas du tout par plaisir, mais uniquement parce qu'il y a un petit bouille de... Entièrement. Se déshabiller complètement de son moi. Lishma osiot chez les mains. Ouais. C'est la perfection. Oui. Donc c'est pour ça qu'il dit, d'ailleurs c'est cité dans l'Ikouté Torah, ça. L'erter acharai, il court derrière moi. Davka, précisément. Chez Ein Zeynyan Apnimiou. C'est pas ça la véritable profondeur. Ou qu'aimez-vous Arbe Arucha Bemahamarim chez Livneze, comme on l'a expliqué dans les Mahamarim précédents. Ve'at sheklalut avoda b'mesher zman hagalut, au point que toute la avoda pendant tout le temps que dure l'exil, ve'yetera miseh klalut avoda be'olamot biya, et pour parler encore plus général, toute la avoda qu'on fait dans les mondes inférieurs, biya, c'est-à-dire bria, yetzira, asiya, dans les mondes inférieurs. Toute la... Déjà bon, une autre fois. Donc, au point que toute la avoda qu'on fait pendant l'exil ici-bas, et encore mieux la avoda qu'on fait dans les mondes inférieurs, dans les 3 mondes inférieurs où il n'y a pas d'exil quand même, mais il y a un peu de mal quand même, en délayé. Le monde d'Asiya, c'est un monde où le mal est supérieur au bien. Le monde de Yetzira, c'est un monde où le mal et le bien sont à égale quantité. Et le monde de Bria, c'est un monde où le mal est minoritaire et le bien est majoritaire. Ben, il y a toujours quand même un peu. Il n'y a que dans Atzilus, il n'y en a pas du tout. L'oyer gour et chara, c'est écrit là-bas. Le mal n'habite pas avec toi. Bon. In et akol ou bechitzon yutatik. Tout ce qu'on fait comme avoda, tant que dure l'exil, et tant qu'on est dans les mondes inférieurs, ça atteint jusqu'à chitzoniut atik. Ça, c'est un terme de Kabbalah. Atik, ça veut dire Akadosh Baruch. Et chitzoniut atik, ça veut dire le superficiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la tendance d'Akadosh Baruch Hu à sortir de lui pour donner naissance à une idée qui va devenir plus tard une création. C'est pas lui-même en personne. On sort de soi pour émettre, pour parler. Dès qu'on a émis, ça veut dire qu'on a pensé à qui? À autrui. Quand il n'y avait pas d'autrui, que j'étais tout seul, j'ai pas besoin de parler. Il y en a qui parlent tout seul, mais oui, il faut qu'elle aille faire soigner, c'est pas grave. Mais en vérité, un homme normal ne parle pas tout seul. Quand on étudie, on parle tout seul. Quand on étudie, on parle tout seul. On parle avec la Torah, on parle avec quelqu'un de Torah. C'est écrit là-bas. Lui, il dit et nous, on répète. Ya'anenu bekol. Be'elokim ya'anenu bekol. Bon. Mais là, on parle. Parler tout seul, ça n'a pas de sens. Si on parle, c'est parce qu'on a inventé des paroles qui sont censées toucher quelqu'un d'autre. Si ce quelqu'un d'autre, il comprend l'anglais, je ne vais pas lui parler en français. Et s'il comprend le portugais, je ne vais pas lui parler en anglais. Donc toujours je forge ma parole d'après l'auditeur. Tandis que quand on est seul, on ne parle pas. Et Akadosh Baruch Hu, seul, ça s'appelle pnimiutatik. Et encore, quand il prépare déjà sa pensée pour pouvoir donner naissance à quelque chose, ça s'appelle déjà un petit peu chitzoniutatik. Et tout ce qu'on fait comme avoda dans la galoute et dans les mondes inférieurs, ça touche seulement chitzoniutatik. Et davka le'atid lavo, et ce sera seulement dans le temps à venir, dans le temps futur, mitgale bechinat pnimiutatik, que se dévoilera la dimension de pnimiutatik. Il y a quelques instants, vous avez dit Atik, c'est Dieu lui-même, ouais. Et Pnimiutatik, c'est Dieu qui est seul. Quel est le distinguo entre Atik et Pnimiutatik? C'est normal. Akadosh Baruch Hu, lui-même, en lui-même, et Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. D'accord, en vue de. En vue de.
C'est encore lui. Oui, absolument, mais il est déjà... Il est encore tout tourné, seul. Oui. Mais déjà, il est sorti de lui pour forger quelque chose. Hein? Non, pour qu'il se réduise un petit peu, j'ai obligé de se réduire un peu pour faire Se réduire? Oui, oui, adapter. Mais qui va chez Zéou Chitzoniut Atik? Et puisque tout ce qu'on peut faire dans la Avoda, ça ne touche que Chitzoniut Atik, le superficiel de l'Atik, Nikra Lerter Acharai, c'est ça qu'il appelle derrière moi. Qui ein Zéami Titinyan Apanim, ou Apnim, c'est mieux de dire Pnim. Ce n'est pas vraiment l'intérieur. La vraie dimension intérieure qui est dans la Torah, c'est une dimension dans laquelle ne peut même pas exister la possibilité d'un envers, même pas d'un arrière, mais d'un envers. Ici, on vit dans un monde où il y a l'envers de tout. Tout a un envers. Et ça monte très haut. Dans la divinité aussi, il y a toujours Mida Keneged Mida. Il y a toujours un envers. Sauf Pnimutatik. Pnimutatik, il n'y a pas d'envers. C'est pour ça que dans la Torah, les lettres se voyaient des deux côtés, dans les tables. Parce qu'il n'y a pas d'envers. Elles étaient lisibles des deux côtés. Pas, elles se voyaient des deux côtés, ça ne fait rien. Si tu perfores un support, tu verras les lettres de l'autre côté aussi, mais elles seront à l'envers. Parce que là, on pouvait le lire des deux côtés à l'endroit. Je vous ai rappelé ici que dans les anciennes synagogues, il y avait l'étape de la loi qui était là-haut, et il y avait deux lions, à droite et à gauche. Et le lion représente le côté droit. Il n'y avait pas ce côté gauche. Les deux côtés, c'était deux côtés droits. Ambidextre, on appelle ça en bon français. Voilà le site que je viens de dire là. Vous voyez, j'ai pas regardé. Comme les tables où il n'y avait pas de envers et endroit. Et la koulopanim, tout était à l'endroit. Comme on l'a expliqué plus haut longuement, chez Zéou Bechinat Ashir, chez Batora. Et c'est ça qu'on appelle le chant de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire le chant? Ça veut dire l'influx direct, quand tu chantes. Tandis que qu'est-ce qu'on appelle le Zemer? C'est la résonance d'un son sur un instrument. Quand tu as pincé une corde, elle se défend. C'est une résistance. Donc ça montre bien qu'il y a un envers. L'envers, c'est l'inertie de la corde, ou autre chose, ça peut être autre chose. L'inertie de la corde, qui va résister, et que ce que tu entends, ce n'est pas le chant direct, c'est un chant indirect, c'est la corde qui résiste. C'est un retour. Dans ce monde-là, il y a toujours un envers derrière l'endroit. Et c'est pour ça que dans le mot shir, tu as les lettres de Yachar, dans un autre ordre. C'est-à-dire droit. Ça n'existe pas le retour. Ça englobe, c'est pas que ça n'existe pas, ça englobe le retour aussi. Parce que de dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas d'envers parce que le pauvre, il n'a pas d'envers, il lui manque cette dimension, c'est honteux. C'est pas ça. C'est que le Yachar d'Akadosh Baruch Hu, le Shir, comme tu veux, ou Pnimiut, ça inclut l'endroit et l'envers. Qui quel déot Hachem, comme elle a dit Chana dans sa prière. C'est un dieu de déot. Déot au pluriel, c'est Da'at Tarton et Da'at Elion. Voilà. Comme terminé dans le premier mamar du Rabbi Rachab, pas Samardav, Ranat. Ranat. Quel déot. Quel déot Hachem. On va mettre un petit point, comme ça on ne va pas oublier. On peut commencer juste... Commencer deux lignes, oui. Il est toujours, il me dit comme ça. On ne quitte pas un paragraphe en coupant, mais on commence toujours une ligne ou deux dans le paragraphe suivant, donc ça on est assuré qu'on va être là. On l'a appris du Rabbi. Et oui, il a raison, Zéouinenimabtir, et c'est pour ça qu'il est dit, je vais faire pleuvoir. Vous savez qu'on avait relevé cette question, j'ai oublié de la rappeler. Si la rosée, le tal, pas la rosée, la manne, elle descendait comme la rosée. Or, la rosée, elle est pour tout le monde, même si on ne mérite pas. Dans les pays où il n'y a pas de prière, où il n'y a pas d'homme, il y a Adam Aïn à la Adama, il n'y a pas d'homme.
Malgré tout, la rosée, elle descend. Tandis que la pluie, c'est seulement d'après les mérites. Dans ce cas-là, pourquoi il dit que la manne, il va la faire mamtir? Il y a le mot matar dedans, qui veut dire la pluie. Alors il va. Zé ou ineni mamtir, et c'est pour ça qu'il dit mamtir. Man anasenu ayel herbe torati vegomer. Il dit dans le verset, je vais le tester pour voir s'il va dans ma Torah. Que pour en arriver au degré de marcher, se déplacer dans la Torah, il faut avoir eu la manne avant. On va laisser ici. C'est pour ça qu'il est dit dans la Mechilta, qui est un grand midrash très très ancien, qui a été écrit par Ra avant personne, à l'époque de la Gemara, du début de la Gemara. Vous savez que chacun des grands Amoraïm, il a écrit Rav, il a écrit Mechilta. Qui c'est qui a écrit Sifré, Vesifra, c'était Rav Nachman. Et qui c'est qui a écrit, non, il y a, attendez. C'est pas Maïmonide? Non, c'était les Amoraïm qui ont écrit ça. Non, ça c'est la Tosefta. Rav Chia et Rav Oshaya, c'était la Tosefta. Mais là, on parle de la 5. Hein? Vous parlez des Tanaïm? Non, des Amoraïm. Les 5 Midrashim qu'on appelle Mechilta, qui contient Breshit et Shemot. Sifra, qu'on appelle aussi Safra chez les Ashkenazim, qui contient Vaikra, qu'on appelle aussi Torah de Kohanim. Et Sifré, qui contient Bamidbar et Devarim, ils ont été écrits par les Amoraïm. Rav, il a écrit l'un, Shmuel, il a écrit l'autre, et Rav Nachman, il a écrit le troisième. Voilà, on laisse. Shmuel, il a écrit quoi, Shmuel? Sifré. Je crois qu'il a écrit le Sifra. Hein? C'est écrit dans l'Akdama du Rambam. Ah voilà, je savais que c'était lié avec. Voilà, c'est écrit dans l'Akdama du Rambam sur le Mishneh Torah. Je vais regarder, j'ai pas vu. C'est pour ça que je vous ai parlé du Je vais Rambam. rafraîchir ma mémoire. Oui. Je ramène souvent, non. Mais là, là, ils disent pas ce qu'il y a écrit là. Dans la. Non, ils disent pas qu'il y a écrit. Mais c'est d'origine. Hein. Vous voyez, c'est tout de suite en dessous de Torah Shabbat. Ouais. C'est d'une ancienneté incroyable. C'est plus ancien que la Mishnah. Bien sûr. Non, c'est pas plus ancien que la Mishnah des Amoraïm. Parce que là, ils l'ont fait. Ah oui, non, parce que oui, ça concerne Torah Shabbat. Oui, ça concerne ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mis juste. C'est pour ça qu'ils l'ont mis juste. C'est une recherche d'Alacha qui colle à Torah chez Biktav. C'est le plus ancien ancêtre du Shulchan Aruch. Donc Rav, c'est Mechilta, Bereshit, Shemot. Oui, Sifré, c'est Vaikra ou Torah de Kohanim. Sifra d'abord. Sifra d'abord, avant Sifré? Oui, c'est D'accord. Vaikra. Vaikra. Portez-vous bien. Ok, qui a été écrit par Shmuel, vous avez dit. Oui. Ensuite Sifré. Et Sifré qui contient Bamidbar et Devarim. D'accord. Je pense que c'était Rav Nachman, mais je peux me tromper. Ou Rav Kahana, non, c'est pas Rav Kahana. Un des deux était un élève de Rav. C'était Rav Nachman. Rav Nachman? Ouais. Ok. Super. Ok. Donc on est partiellement méritant. Vous avez trouvé avec toute la pluie qu'on a. Alors, si tu veux, mais Non, mais on va trouver. parce que je t'ai parlé au début du Mahamar. Dans l'Akdama. Non, ça se Ah oui, non, mais le. Est-ce qu'on a un nouveau client le dimanche? Comment vous appelez-vous? Sartre.